Bonjour les enfants, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. On a vu ensemble la dernière fois le passé composé. Et aujourd'hui, on va apprendre l'heure. Comment lire l'heure? La question que je pose pour l'heure, c'est quelle heure est-il? Si j'ai un rendez-vous, si j'ai un travail à faire, si je veux savoir l'heure, je peux poser la question « Quelle heure est-il » Et la réponse sera « Il est ». Je barre « Quelle heure ?» Je prends le sujet et le verbe et je commence par « Il est » et je lis l'heure. Quels sont les moyens qui peuvent m'aider à lire l'heure? C'est la montre, l'horloge, le réveil, peut-être mon mobile, mon portable, mon ordinateur portable, laptop. Il y a beaucoup de moyens qui peuvent m'aider à lire l'heure. Dans un jour, nous avons 24 heures. Regardez, là il y a 12 heures, parce que l'heure vient 2 fois dans la journée. J'ai 1 heure du matin et 1 heure de l'après-midi, 2 heures du matin et 2 heures de l'après-midi, 3 heures du matin et 3 heures de l'après-midi, et ainsi de suite. Que ça soit dans la montre, dans l'horloge ou dans le réveil, j'ai 3 aiguilles. Une aiguille pour lire l'heure. C'est une petite aiguille et une aiguille qui est grosse. Et puis, il y a l'aiguille des minutes. C'est une aiguille qui est plus fine et plus longue. Il y a aussi l'aiguille des secondes. C'est vrai que je ne lis pas l'heure avec l'aiguille des secondes, seulement les heures et les minutes, mais l'aiguille des secondes est très importante parce qu'elle fait marcher les minutes et les minutes font marcher l'heure. Quand c'est 12, on ne dit pas 12. C'est pas permis. Le 12 vient 2 fois. Une fois le matin, une fois le soir. Le matin, je ne dis pas il est 12 heures, je dis il est midi. Et le soir, je dis il est minuit. Alors, pour lire l'heure, si l'aiguille vient ici, je dis ou il est midi ou il est minuit. Ça, ce sont les heures. Ce qui est écrit en rouge sont les heures. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures, et là c'est midi ou minuit. Qu'est-ce qu'on fait ici pour les minutes? J'ajoute 5 à chaque fois. Là, c'est 5 minutes. Là, c'est 10 minutes. C'est 15 minutes, 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes, 35 minutes, 40 minutes, 45 minutes, 50 minutes, 55 minutes. Lorsque l'aiguille marche de ce côté, je dis « et ». Jusque-là. Mais à partir de 40, je dis « moins ». Là, c'est « et ».
De ce côté-là, c'est et. Mais de ce côté-là, c'est moins. Faites attention que pour les 15 minutes, on peut dire autrement. Écart. Voilà, écart. C'est quoi un quart? C'est-à-dire 15 minutes. Pour les 30 minutes, je dis et demi. Et faites attention que demi avec E, c'est féminin parce que c'est une demi-heure. Heure est féminin et la demi-heure aussi est féminin. Une demi-heure, c'est-à-dire 30 minutes. Là, c'est moins le quart, c'est-à-dire encore un quart d'heure et l'heure sera terminée. C'est moins le quart. Moins le quart, c'est-à-dire 45 minutes. Quelle heure est-il? On a plusieurs heures devant nous. Et voilà la question, quelle heure est-il? Et on doit répondre à cette question-là. Vous avez une aiguille en noir, c'est l'aiguille des heures. Et l'aiguille en rouge, c'est l'aiguille des minutes. Quand on lit les enfants l'heure, on lit l'aiguille noire et puis l'aiguille rouge. C'est-à-dire, on lit l'heure et après les minutes. Là, vous voyez que l'aiguille est sur le 9. L'aiguille noire est sur le 9. Alors, il est 9 heures. 9 heures. Et l'aiguille rouge sur le 12. C'est-à-dire, il est 9 heures pile. 9 heures pile, c'est-à-dire 9 heures juste. Ni et, ni moins. C'est juste. L'aiguille sur le 9 et les minutes sur le 12. Là, l'aiguille des heures sur le 2 et l'aiguille des minutes sur le 6. C'est-à-dire que on lit le noir et après le rouge, l'heure et après les minutes. Alors, c'est maintenant quelle heure est-il? Il est 2 heures et demie. On peut dire il est 2h30. 30 tout de suite. Il est 2h30. C'est possible. Mais c'est plus correct de dire il est 2h30. Et faites attention, on met et avant demi. Et demi est toujours féminin. Là, nous avons l'aiguille, la petite, l'aiguille des heures sur le 7 et l'aiguille des minutes sur le 9. Alors, comment lire l'heure? Je commence par dire il est, je lis l'aiguille noire, il est 7 heures moins le quart. 7 heures moins le quart, c'est-à-dire 45 minutes. C'est 6 heures 45 minutes, c'est-à-dire 7 heures moins le quart. Comme vous voyez ici, les deux aiguilles sur le 12, l'aiguille noire et l'aiguille rouge, l'aiguille des heures et l'aiguille des minutes, les deux sur le 12. Alors, il est quelle heure? Il est 12 heures. Mais on ne dit pas 12 heures. On a vu avant que pour les 12 heures, je dis il est midi ou il est minuit. Mais là, c'est pas clair, je ne sais pas, c'est midi ou minuit. Alors, je vais dire les deux.
il est midi ou il est minuit. Ici, on a l'aiguille noire sur le 4, l'aiguille rouge sur le 2. Ça, c'est l'aiguille des heures, ça, c'est l'aiguille des minutes. On lit tout d'abord l'aiguille des heures et puis on lit l'aiguille rouge des minutes. Alors, ainsi, il est comment? Il est 4h10. Je ne dis pas et. Attention, je dis et avec quart, je dis et avec demi, et avec 45 minutes, je dis moins le quart. Moins le quart. C'est pourquoi j'ai écrit ici, il est 4h10, 4h05, 4h20, 4h25, tout de suite. Je ne mets pas le et. Là, l'aiguille rouge est sur le 3, l'aiguille noire est sur le 11. Je lis l'aiguille noire avant l'aiguille rouge, l'heure avant les minutes. Alors là, il est 11 heures, je peux écrire en lettres ou en chiffres. Les deux sont justes. C'est 11 heures et quart. Et attention, il faut mettre le et. Et quart. Alors, là, je mis et quart, et demi, moins le quart, c'est 9 heures pile, juste, c'est 4h10, il n'y a pas de et. Là, c'est deux réponses, 12 heures du matin, c'est midi, et le soir, c'est minuit. Le mot minuit vient de la nuit. C'est minuit, ça vient de la nuit. Ok. Là, j'ai un rendez-vous. J'ai un rendez-vous. À quelle heure est mon rendez-vous? C'est à 8 heures. J'ai un rendez-vous à 8 heures. Il faut aller voir quelqu'un, rencontrer quelqu'un à 8 heures. Si j'arrive à 9 heures, regardez le bleu, cette fois-ci le bleu c'est l'aiguille des heures, le noir c'est l'aiguille des minutes. Là j'arrive à 9 heures. Là c'est 8 heures. Alors je suis arrivée comment? Après le rendez-vous ou avant le rendez-vous? Bien sûr, je suis arrivée après d'une heure. Alors, je suis arrivée, là, je suis en retard. Je suis en retard. En retard, c'est-à-dire je suis arrivée après le rendez-vous. Parce que le rendez-vous était à 8 heures. Moi, je suis arrivée à 9 heures. C'est pourquoi je suis en retard. Ce sont des heures pour apprendre quelques expressions. Là, j'ai appris le mot en retard. En retard, c'est-à-dire je suis arrivée après l'heure prévue pour le rendez-vous. Là, je suis arrivée à 6 heures moins le quart. À quelle heure je suis arrivée? À 6 heures moins le quart.
je suis arrivée à 6h moins le quart et le rendez-vous c'est 8h, alors je suis arrivée quand? Après le rendez-vous ou avant le rendez-vous? Non, cette fois-ci, je suis arrivée avant le rendez-vous. Parce que là, c'est 8 et là, c'est encore 6h moins le quart. Alors, je suis comment? Je ne suis pas en retard, au contraire, je suis en avance. En avance, et ce mot-là vient de avant le rendez-vous. Mais là, quelle heure est-il? Il est 8 heures. Il est 8 heures, c'est-à-dire exactement l'heure du rendez-vous. C'est 8 heures et moi je suis arrivée à 8 heures. Alors je suis arrivée comment? Je suis à l'heure. À l'heure demandée, c'est-à-dire je suis juste. Ni avant le rendez-vous, ni après le rendez-vous. Je suis à l'heure. Ce support-là, c'est pour apprendre quelques mots nouveaux pour vous, quelques expressions qui sont en rapport avec l'heure. Quand est-ce que je dis que je suis en retard? Si je viens après l'heure du rendez-vous. Je suis en avance si je viens avant l'heure du rendez-vous. Je suis à l'heure si je suis vraiment à l'heure demandée. Et voilà un petit exercice pour savoir si on a compris ou non. Complétez ce petit dialogue. Un petit dialogue entre un homme et une employée. Pardon, madame, est-ce que la bibliothèque ouvre? C'est une question. C'est une question que l'homme pose à l'employé. Alors, je continue la question. Pardon, madame, à quelle heure est-ce que la bibliothèque ouvre? À quelle heure la bibliothèque ouvre? L'employé répond, voilà, regardez, la grosse aiguille est sur le 9 et la grande aiguille est sur le 12. Alors elle va répondre à 9 heures. Et attention les enfants, heure avec S au pluriel, parce que c'est 9 heures, c'est pas 1 heure. Lorsque je dis 1 heure, heure est singulier. Mais 9 heures, heure est pluriel. Elle est ouverte toute la journée? L'employé, non. Nous fermons à la petite aiguille sur le 3 et la grande sur le 12. Alors nous fermons à 3 heures. 3 heures, c'est pluriel. Je fais l'accord avec le 3. Et nous rouvrons. Rouvrons, c'est-à-dire ouvrir encore une fois, une deuxième fois. Et nous rouvrons à quelle heure? Voilà, la petite est un peu sur le 3 et la grande sur le 9. Alors, c'est à quelle heure? C'est à 3 heures. 3 heures, c'est pas une, c'est beaucoup, c'est pluriel. À 3 heures moins le quart. À 3 heures moins le quart. Nous ouvrons la bibliothèque. Ça s'ouvre encore une fois à 3 heures moins le quart jusqu'à la petite aiguille sur le 4, la grande sur le 6, l'aiguille des heures, et puis on lit l'aiguille des minutes, alors jusqu'à
4 heures, 4 heures et demie. Demi est toujours féminin parce que c'est une demi-heure. L'homme. Le samedi aussi, l'employé, non. Le samedi, la bibliothèque est ouverte. Seulement de 9 heures à le 12 ici. Le 12, c'est quoi? C'est 12 heures à midi. C'est-à-dire là, c'est à midi. Par contre, et le contraire, le mercredi, elle est ouverte toute la journée. Mais le soir, elle ferme plus tôt. C'est à quelle heure? Elle ferme à 5 heures. 5 heures et quart. Et voilà maintenant, de cette manière-là, on a appris l'heure. On a su que pour les heures, il faut lire l'heure avant les minutes. Il y a, à chaque fois, j'ajoute 5 minutes. Nous avons 15 minutes, ça fait un quart d'heure. 30 minutes, une demi-heure. 45 minutes, c'est 1 heure moins le quart. Et pour les heures, on fait l'accord, on ajoute S si avant heure, il y a 2, 3, 4, 5, 6, etc. Mais quand je dis 1 heure, c'est singulier parce que je fais l'accord avec le 1. C'est singulier, pourtant là, avec le 9, c'est pluriel. Et là, avec le 5, c'est pluriel. Faites attention aussi, mes enfants, que devant quart, je dis et. Devant demi, je mets et. Pour moins le quart, je mets le. Mais quand je lis les minutes, je dis tout de suite, par exemple, 1h05, 1h10, 1h20, 1h25, 1h30, c'est demi et demi, 1h35, moins 20, moins le quart, moins 10, moins 5. Là, je vais vous montrer une chose, là. Il faut savoir, les enfants, que à l'aéroport, dans les pays européens, à la télé, pour voir un film français ou un film américain, ils vont écrire l'heure de cette manière-là. Ils vont dire 13 heures, 16 heures, 17 heures, 18 heures, 19 heures, 20 heures. C'est quoi 13 heures? On ne sait pas c'est quoi. Parce que chez nous, on a 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. 13 heures pour nous, c'est-à-dire 1 heure. C'est 1 heure. Et le 16 heures, pour eux, c'est 16 heures. Parce qu'ils comptent après le 12, après-midi. Ils continuent à compter 13, 14, 15, 16, etc. Le 16 heures pour nous, c'est 4 heures. 18 heures pour nous, c'est 6 heures. Comment savoir? Je vais vous dire. Si je fais la soustraction 13 heures de 12 heures, ça me donne 1 heure. Et pour 16 heures, moins 12 heures, ça me donne 4 heures. Et pour là, 18 heures, moins 12 heures, ça fait 6 heures.
C'est-à-dire les enfants, si vous voulez continuer à compter comme les Européens, on peut faire la soustraction. Le chiffre moins 12, ça me donne l'heure que nous avons l'habitude de lire. Ainsi, on a appris l'heure. Essayez toujours ni d'être en retard, ni d'être en avance, mais essayez toujours d'être à l'heure. Merci et à la prochaine fois.